C'est donc aujourd'hui la 3e édition de ce que nous appelons nos rencontres pour l'innovation et nous sommes encore une fois vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui si nombreux. Donc, pour la première fois, nous avons décidé aujourd'hui de donner un thème à ces rencontres, réconcilier les générations avec un point d'interrogation. L'adolescence est un reflet grossissant de notre fonctionnement adulte. Il y a, je crois, qu'une violence intergénérationnelle qu'il vaut mieux reconnaître, parce qu'elle existe. La génération adolescente d'aujourd'hui va mieux que la génération adolescente précédente. Et il faut mettre ça au crédit de leurs parents, puisque s'ils vont mieux, c'est quand même qu'on leur a apporté des choses meilleures. Il y a beaucoup de choses en France, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de jeunes intéressants. Et surtout, nous nous sommes également attachés à montrer la manière dont tous ces jeunes talents s'inscrivent dans un long héritage. À chaque fois, pour chacune des familles, on va cerner quelles sont leurs valeurs, quels sont les éléments qui les caractérisent. Il y a toute une énergie chez nous et ce positivisme, il se doit de planer sur tous nos imaginaires et nos projets. Cette année, nous avons souhaité, à l'aune de notre thématique générationnelle, convier à cette petite discussion Gesa Hansen, qui est designer, qui est allemande. Hansen Family, c'est une entreprise familiale et en fait c'était fondé sur une archive familiale que moi j'ai pris de ma famille, que mon père m'a transmis, et du coup moi j'ai voulu combiner tout ça dans une entreprise où on fait des prototypes qui ont été inspirés par ces dessins-là que je trouvais dans l'archive mais modernisés. On utilise le bois du même forêt pour être le plus local possible et c'est une forêt écologique, ça veut dire que c'est une forêt qui va s'agrandir plutôt de devenir plus petit. Les gens ils nous écrivent, nous donnent des conseils, où on pourra vendre, où on pourra parler avec les autres gens sur les collaborations et c'est génial en fait. Alexandre Maisetti, vous êtes le fondateur de la marque Commune de Paris 1871. J'ai fondé cette marque avec Sébastien Licky et Édouard Launay. On avait l'envie de monter une marque transversale dont le cœur était un vestiaire masculin, plutôt basé sur les chemises et les pulls. Et on avait aussi la volonté de pouvoir inviter des gens à collaborer sur différents supports. On se concentre chaque saison à écrire un épisode sur la commune, pas seulement l'événement, mais aussi tout ce que cet événement cristallise de la Révolution française, de notre esprit de liberté, d'universalisme. C'est une famille d'artistes et d'artisans qui ont œuvré au développement de ce label. Guillaume, vous aussi vous travaillez en groupe, un groupe un petit peu plus grand encore. Vous êtes 8 chez De Jeunes Gens Modernes. Racontez-nous l'aventure de ce site internet, s'il vous plaît. De Jeunes Gens Modernes, c'est un magazine d'art de vivre et de mode avec une colonne vertébrale mode assez forte. C'est d'abord une amitié entre 8 personnes. À part parler des marques de collections qui sont présentées chaque saison, qui se renouvellent et donc qui ont un côté très éphémère, on cherche aussi à mettre en avant des savoir-faire, des produits, des styles de vie. Mon état d'esprit, c'est d'arriver à trouver un équilibre correct entre développer des projets futurs et arriver à motiver des énergies. Il y a une espèce de sentiment là, de bande qui s'organise autour de vous, qui peut être multigénérationnel d'ailleurs. Vous, Alexandre Maisetti, chez Commune de Paris, vous avez donc récemment signé un partenariat avec Astier Villatte. Gesa, vous avez collaboré avec 2 marques que l'on aime bien, qu'on a reçues ici les 2 années précédentes, que sont Kitsune et Surface2Wear. Guillaume, vous êtes aussi, bien que très virtuel et bien que très journalistique dans votre œil, vous ne cessez de faire des collaborations avec le monde réel. Les femmes sont formidables, elles sont
probablement celles qui vont construire un avenir différent. Et si elles ne sont pas là, je ne sais pas où on va aller. Et en disant ça, je ne m'oppose pas aux hommes, puisque je crois beaucoup essentiellement à la complémentarité. J'ai décidé de faire un forum sur la France pour montrer au monde et aux Français ce dont nous étions capables. Pas de politique, c'est la société civile qui doit prendre les choses en main. Vous connaissez cette phrase de Kennedy, n'attendez pas que votre pays fasse quelque chose pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ? Aujourd'hui, nous allons vous présenter en avant-première quelques résultats de cet observatoire tout à fait original et unique. La famille tradition représente 30% de la population française, la famille émotion 20%, la famille évasion 5% et la famille design 12%. La famille la plus importante en termes de poids, c'est le degré 0 à 33%. Cette relation des acteurs aux marques, elle est assez récente dans ce... J'étais en train de penser à ça et je pense qu'elle a pris une importance ces dernières années, oui, mais que ça a toujours existé. Je pense que ça peut aider. Quelqu'un comme Gaspard Ulliel, il est très intelligent et très décontracté par rapport à ça. Les rapports qu'il peut y avoir entre la tradition et l'aventure, c'est la base de mon métier. Et un des plus beaux mots que j'ai entendus dans ma vie sur mon métier, c'est quand je tournais un documentaire, alors dans une cité à Montreuil, et qu'un ouvrier, un ancien ouvrier qui était très malade, qui avait donné un témoignage bouleversant dans mon film, quand il m'a raccompagné sur le pas de la porte, il m'a simplement dit en me prenant la main, continuez à transmettre. J'avais préparé avant même cet après-midi quelques mots. Ne vous trompez pas d'étoile.